Alors, excusez-moi. Je m'appelle Wilfried Paris, je suis journaliste pour le magazine MK, 3 couleurs, le cinéma MK2. Et donc je vais animer un peu cette séance, c'est-à-dire d'abord vous présenter le film rapidement, après il y aura donc la production du film, et après il y aura un petit rencontre, enfin, avec les participants du film, donc avec Herman Castex-Beaune, Louise Margoni, la réalisatrice du film, les danseurs qui ont participé au film, Max aussi. Il y aura d'autres gens qui vont nous rejoindre. Musicien de l'organisation de l'Union. Et on a peut-être d'autres, le chef d'orchestre de l'Orchestre national de l'Union. On verra de monde tout à l'heure. Donc c'est un film qui, ça me semble proposé après d'ailleurs, c'est un film qui montrera, qui est à partir d'une captation du concert, des deux concerts qui sont connus à l'Auditorium de Lyon. Là, on montre les impressions des différents spectateurs et à travers des danses, enfin, je donc c'est un film qui a été, je n'ai pas l'habitude de parler en public comme ça, excusez-moi. C'est un film qui est produit par Walter Film, par Arte, et le Film et Musique aussi, donc produit. Et donc qui sort aussi l'album de Rhône Lupin, qui est sorti vendredi là. Aussi deux éditoriales de Lyon, trois festivals de Lyon, qui participent au projet évidemment. Donc voilà, vous allez voir ça maintenant, et puis on en parle un peu mieux après avec les participants du film. Et voilà, je vous souhaite une bonne production, mettez vos ceintures. C'est parti alors. Stéphane, vous m'entendez là? Non, rien. Vous m'entendez moi? Alors vous allez peut-être monter un peu le son. Là, ça va mieux? Ah oui. Ok. Donc ce film donne un peu un aperçu de ce que peuvent ressentir les spectateurs lorsqu'ils vivent l'interprétation de ces morceaux. Par un orchestre simplement. Déjà, ça donne un aperçu dans les salles de cinéma, on a peut-être encore vu ça sans doute. Mais j'imagine qu'avec l'harmonie là dans demain et après-demain, ça va être. Ils vont relire cette expérience-là que vous avez vécue tous ensemble à l'Auditorium de Lyon. Qu'est-ce que d'après toi, si vous voulez faire un petit peu tout le monde, qu'est-ce que ça ajoute à tes chansons, à la musique? L'orchestre, il y a des textures peut-être, enfin, là en général, en termes de narration, peut-être aussi une forme. Ouais.
Je suis un peu impressionné, c'est super gentil d'être venu à tous, hein, merci, merci pour l'accueil, pour le film. Oui, c'est un projet particulier parce que c'est vrai que tout part de ce concert à l'Auditorium de Lyon et qui est aussi devenu ce film et un album. Et peut-être que vous n'entendez pas, si, ça va. Et donc oui, non, voilà, c'est vrai que c'était l'enjeu de ce film, quand on en a parlé avec Louise, c'était de faire plus qu'une simple captation concert, c'était de créer quelque chose autour de ce concert, que ça aille un peu plus loin. Il y a tout de suite cette thématique du rêve, un peu qui arrive dans nos discussions, différents points de vue aussi, cette idée que de vivre le concert effectivement à travers différents points de vue, donc un spectateur, un technicien, un musicien, et puis voilà, s'amuser avec à partir de là. Et là, c'est Louise qui va mieux parler que moi de son film. Ouais. Oui, Louise, on a l'impression qu'avec ce film, elle veut ouvrir la musique, enfin, le concert, aller le concert à l'extérieur, quoi, avec la scène de Louvreuse notamment, et même globalement dans la narration, le film que tu suis, ça fait sortir le film de la salle, enfin la musique de la salle. En fait, c'était un peu la commande aussi d'Arte qui avait envie que ce soit un objet un peu singulier, qui ne soit pas spécialement seulement une captation des concerts d'Erwan. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer à partir de là? C'est super, on a une liberté, donc on aime bien les danseurs et les chorégraphes et l'autre. Ça serait bien d'associer des gens à ce projet-là. Et je me suis dit que ça serait bien que en fait, tout ce film, ce soit le temps du concert, en fait, et que ces danseurs, effectivement, on les propulse dans la peau de personnages qui assistent au concert et qui, à travers la musique d'Erwan, se mettent à rêver, à fantasmer, à imaginer tout un monde possible. Voilà. En même temps, c'est assez scénarisé, puisque chaque... par exemple, lorsque tu parles d'une pirouette de ce projet, Louvreuse, elle fait du roller skate, donc, et tout est... il y a quand même cette idée aussi que les danses, les chorégraphies collent avec les titres peut-être aussi. Ça c'est sûr, en fait, ce qui est un peu fou dans ce projet, c'est que Erwan et moi on se connaissait une dizaine d'années, en fait, on a été mis en présence comme ça par Arte et puis par le producteur Vincent Meunier chez Waterfilm, et en fait j'ai l'impression que nos univers se sont rencontrés assez facilement, une espèce d'évidence comme ça, et qu'on avait envie à la fois que le film soit musical et rêvé, mais aussi un peu fantasque, et c'est vrai que c'était bien que ce personnage, surtout de Louvreuse, soit comme ça, avec apporte toute une fantaisie, parce qu'on aime bien aussi les films burlesques, comme Sir Keaton. En tout cas, c'est vrai qu'on avait envie de ça aussi. Que ce soit pas trop sérieux, quoi. Et puis en fait, le tournage, c'était en mars, et ça annonçait plutôt mal, parce que la météo, visiblement, les prévisions météo étaient genre catastrophiques, il y avait plein de préavis de grève à la SNCF, qu'il y avait une problématique des allées et venues des uns des autres, etc. Et donc finalement, avec la production, on a décidé de kidnapper tout le monde et de de faire en sorte que tout le monde soit là les 6 jours de tournage. Et en fait, ça a permis à la fois de fabriquer au mieux finalement le film que j'avais rêvé, et aussi de le faire avec une souplesse, une liberté et pas mal d'improvisation en fait avec chacun des danseurs, avec Erwan aussi en fait qui était là, lui aussi, il n'avait pas le choix en fait, donc il était là 6 jours, et donc en fait c'était merveilleux pour le film, et vraiment bienfaiteur, il était là et il était partant pour se prêter au jeu du film, et donc on improvisait chaque jour, je lui disais Erwan, je suis désolée, peut-être ce serait bien en fait que tu viennes aussi dans cette scène, et je trouve qu'en fait ça, ce qui n'était pas vraiment prévu, en fait l'idée c'était plutôt, j'avais filmé Erwan pendant les 2 concerts en décembre, ainsi que toutes les scènes des danseurs qui étaient au milieu des spectateurs, en fait, cette irruption du documentaire en même temps et de la fiction, donc ces scènes-là, il fallait les faire parce qu'il fallait qu'il y ait du monde, qu'il y ait le public, qu'on y croit. Et puis ensuite, il y avait ce tournage en mars. Et effectivement, Erwan, moi je ne savais pas s'il pourrait venir autant. Et en fait, comme il a été là, ça a permis au film en fait, que son personnage existe aussi à part entière, encore plus que seulement dans la peau du musicien, mais aussi comme une espèce de Deus ex machina ou des murs en fait, qui est là, qui observe les gens, qui regarde, qui commente ou pas intérieurement, et qui nous dit des choses en fait. Il est aussi spectateur du concert, on a l'impression que tu accompagnes aussi les spectateurs dans leurs sensations. Enfin, voilà.
Oui, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, c'est drôle parce que même dans le concert en lui-même, j'ai l'impression d'être un peu spectateur de ce qui se passe, parce qu'il y a cet orchestre symphonique, moi je suis placé derrière avec César, et on voit tout l'orchestre. Donc déjà dans le concert, il y avait cette dimension de recul, où j'avais une dimension de spectateur de ce concert auquel je participais. Et puis dans le film, ouais, c'est renforcé, et c'est vrai, ouais, j'aime bien le petit personnage qu'a créé Louise avec moi, qui déambule et observe les danseurs, et oui, il y a un rôle d'observateur comme ça. Et les danseurs, vous voulez parler de vos... Vous êtes aussi chorégraphe, en fait. Vous avez à la fois interprété, chorégraphié ces ressentis de la musique. Comment ça s'est passé? D'ailleurs, est-ce que la musique était présente tout le temps? C'était pendant le concert? Ou enfin, ça a duré 6 jours? En fait, la danse, toutes les scènes de danse, on les a tournées donc après les concerts, puisqu'on a tourné les concerts en décembre, et puis on a tourné les séquences de danse en mars. Et en fait, effectivement, pour répondre à votre question précédente, c'est vrai qu'en écoutant les morceaux de ROM arrangés par Romain, j'ai échafaudé en fait un peu à partir de la musique, quelle séquence pouvait avoir lieu sur telle musique. En fait, par exemple, justement, quand il y a la séquence au parc de la Tête d'Or avec les animaux, etc., c'est vrai que j'entendais un petit peu ça dans la musique, et donc c'était facile pour moi de me dire, bah là, ce serait bien que peut-être ce soit la scène avec les animaux. Le thème Tikkun, en fait, c'est très lyrique. Je me disais, bah, c'est bien peut-être que sur ce morceau, là, il y a ce personnage de Fanny qui est le personnage qui souffre, parce qu'elle est triste, etc. Ça va résonner. Enfin, on essayait un peu de construire comme on pouvait en fonction de la musique, les scènes, et en fait, ensuite, sur le tournage, et ben, peut-être ça vous pouvez en parler. Oui, bah, on avait chaque groupe de danseurs avait un peu certains morceaux attitrés en amont du tournage, donc on avait déjà pu un peu préparer ce qu'on allait faire, bah, surtout quand on danse par exemple à 2 ou à 4, on était obligé un peu de préparer en amont parce que c'est plus compliqué d'improviser sur le moment quand on est plusieurs. Mais on avait tous déjà chacun les 2-3 morceaux où on savait que ça allait être les morceaux sur lesquels on allait lancer. Et aussi, on avait une sorte de petit scénario que Louise nous avait envoyé, une histoire, qu'est-ce que traversent les personnages. Voilà, donc il y a eu un peu ce travail-là en amont, surtout de nourrir l'imaginaire. Et après, ça s'est fait aussi beaucoup sur place, parce que c'était un travail vraiment de terrain. Et comme on n'avait pas été sur les lieux où on allait tourner, c'était aussi beaucoup s'adapter à chaque endroit où on a pu danser, dans les déplacements, danser dans les escaliers, sur du béton, sur un toit. Donc il y avait aussi beaucoup d'interaction avec l'environnement. Et je crois que c'était aussi une vraie intention du film de montrer le bâtiment de l'auditorium sous tous ses aspects. Et donc pour nous, ça a été, je pense, un moteur très fort de la création de la danse, ça a été l'environnement qui nous entoure et évidemment, bien sûr, avant tout la musique. Et quand on dansait, on filmait, on avait une petite oreillette qui nous rediffusait la musique pour pouvoir quand même créer des mouvements qui correspondaient à ce que Erwan a créé. Voilà. C'est vrai que le bâtiment, en fait, quand il était question en fait, qu'on tourne les concerts d'Erwan et que donc je suis allée en repérage voir l'auditorium de Lyon, je me suis dit, c'est intéressant. En fait, je pense que ça peut devenir le décor unique en fait, du film et comme un personnage aussi, parce qu'en fait, tout était possible. C'est-à-dire, en fait, en gros, il fallait faire ce film un peu objet hybride, mais on aurait pu décider de filmer, je sais pas où, au Brésil, ou en Italie et tout. Et je me suis dit, mais non, je pense que c'est bien que comme il y a ce concert, que l'ancrage soit là et que tout se passe autour, parce qu'en plus je pressentais que visuellement ça allait être intéressant. Mais sinon, oui, par rapport à la danse, c'était vraiment un tournage très heureux, je l'ai trouvé, et que finalement tout ce qui s'annonçait mal s'est avéré complètement clément et sur de petits rêves, quoi. Mais en même temps, le plan de travail était quand même très très serré, enfin ça explosait, on avait quand même beaucoup de... Il fallait tourner toutes ces séquences en fait pour faire ce film finalement assez long quand même, d'un peu plus d'1 heure. Et c'est vrai que je remercie beaucoup les danseurs à la fois d'avoir préparé
en amont des choses, de les avoir répétées ailleurs que dans les lieux où vous allez tourner, de découvrir même le matin même, par exemple pour Laura, que finalement le décor, on n'avait plus l'autorisation, le décor de sa danse Sono sur Home with the View, et donc il fallait encore qu'elle s'adapte à l'endroit que je trouvais in extremis et que je lui proposais, que je lui imposais. Et donc c'était à la fois, enfin je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'une confiance est créée comme ça assez vite, et donc en fait c'est aussi grâce à cette liberté que chacun avait, et souplesse en fait, on a réussi à tenir le cap, je crois. Alors toi tu es musicien dans l'Orchestre National de Lyon, c'est ça? Tu joues quel instrument? Je suis corniste. Corniste. On rendra à César aussi son obligatoire. Et donc, c'est vrai qu'il y a une rencontre entre la musique électronique et la musique orchestrale. Toi, est-ce que tu avais déjà vécu ce genre de rencontre? Et puis, voilà, comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Oui, alors c'est vrai que parfois à l'auditorium, on a l'occasion de faire des projets un peu différents, comme ça, où on sort vraiment de la musique classique. Bon, c'est pas si souvent, mais du coup, c'est vrai que c'est quand même vraiment intéressant d'essayer de s'ouvrir à un autre style, de s'adapter en fait à quelque chose de nouveau. Voilà, ça nous permet de nous ouvrir sur autre chose, quoi. Est-ce qu'il y a des contraintes, par exemple, rythmiques, parce que vous lancez des pulsations, des rythmes, donc est-ce que ça se passe bien? Ouais. Le concert s'est très bien passé, en tout cas la répétition aussi. Et en fait, on a ce qu'on appelle un clic dans l'oreille, donc on a un écouteur avec le tempo, pour pas se décaler en fait de ce que fait Erwan, parce que Erwan c'est très très régulier vu que c'est à la machine. Nous on est humain, donc c'est vrai que c'est toujours un peu mouvant et il faut qu'on soit vraiment calé sur la machine, donc on a ce clic dans l'oreille qui nous permet d'être toujours exactement synchronisé, quoi. Et vous deux, donc vous êtes côte à côte. César, tu veux parler un peu de comment vous interagissez, En général, Erwan et moi, on travaille. Moi, je travaille surtout sur la texture de son de Erwan. Lui a fait des choses incroyables avec la composition des accords, des arpèges, des choses comme ça. Après moi, pour le faire ouvrir, pour trouver une texture, on trouve ensemble une texture. C'était un peu l'idée de faire ça aussi avec l'orchestre. Ça commence avec Motion. Je fais passer l'enregistrement d'orchestre par un système modulaire. Par accident, on a trouvé un son particulier direct alors. Adoré. Et donc c'est ça que c'est partie de cette idée de faire ça aussi en live dans un concert. Oui, après c'était la synchronisation avec l'orchestre, de créer un système, parce que je ne sais pas si ça existe, mais on a fait ok, on fait un clic, chacun a son clic, aussi le directeur d'orchestre, comme ça on est tous synchronisés dans le même système. Un autre système pour Erwan pour jouer en live de synthétiseur. Donc il y a de sons synthétisés sur la scène qui sont gérés par Erwan. Et moi qui fais un peu de ça et un peu aussi de garder le système qui se synchronise avec l'orchestre, que ça c'est très important de garder. Je veux juste dire une chose que c'est pas vrai qu'ils ne sont pas après le concert. C'est pas vrai que la personne qui ne sort pas après les concerts, Non, c'est ça, je voulais juste rajouter effectivement que César il fait un travail dingue sur cette. Qu'il y avait bien cette idée de travailler directement sur l'orchestre, on est ailleurs en direct, cette idée de le récupérer dans la grosse machine modulaire de César et de faire des textures très subtiles en même temps que l'orchestre joue et ça crée une espèce de relief un peu inédit, je crois. Ça, je suis super content, j'ai vraiment besoin de César pour ça.
Et puis voilà, et puis j'en place une pour Romain à l'intérieur. Je sais pas s'il est là, Romain. Ah, mais Romain, yes. Parce que quand même, il a beaucoup plus bossé que moi sur ce projet quand même. Il a arrangé donc pour l'orchestre tous les morceaux. Et puis tiens, pour aussi. Ah, oui, Romain, ouais. Ça va? Jack Brosset, le chef d'orchestre, évidemment, qui est une pièce maîtresse. Et ouais, merci à lui. Et puis toute une équipe derrière et tout. Non, c'est vrai que c'est un projet un peu dingue parce que le concert, d'ailleurs, oui, donc on est à la Philharmonie demain et après-demain, le film, le disque, et tout ça, donc c'est une espèce de pop-up, c'est un projet en 3 dimensions, ça va un peu dans tous les sens, et c'est surtout un énorme projet collectif. Du coup, moi je suis ravi d'avoir pu travailler avec Louise, avec les danseurs que j'admire et que j'adore, et puis voilà, c'est ça pour un musicien, c'est hyper excitant de pouvoir être à la fois au cinéma, à la Philharmonie, tu vois. Alors, à mixer, ça doit forcément être évident. Enfin, à mixer l'album, c'est comment. Ah ouais. Mixer pour la télévision, mixer. Merci beaucoup parce que big up à Alex et Alix. Ouais, Alix. Allez bien, Alix, venez tous, en fait tout le monde. On va tous se retrouver là. Non, mais ouais, Alix, ça fait un travail dingue sur. Et oui, tu peux dire ça. Alix, c'est la garde du son. Bonjour. Ce qui était délicat pour le projet, c'était d'arriver à avoir l'énergie du concert, parce que c'était pas juste une session studio, c'était vraiment quelque chose qui était vécu avec une diffusion en salle. Donc toute l'énergie, les basses fréquences, la force que ça dégage quand on est directement dans la salle, et par la musique électronique, et par les musiciens de l'orchestre, qui sont tellement nombreux dans l'acoustique de l'Auditorium de Lyon. Donc il fallait qu'on arrive à avoir ça en très beau, très défini, très clean pour le disque. Et puis en même temps que pour la danse et pour la suite, pour le film, on ait aussi ce passage qui soit très onirique, où on passe de la salle, où on est dans cet enveloppement un peu de l'orchestre et de la musique électronique, et ensuite on passe au rêve et on va un peu plus dans la tête des personnages. Et bon, moi j'ai trouvé ça passionnant d'avoir toutes ces étapes-là, d'être à la fois dans le piqué, le rendu le plus défini possible pour le disque, et ensuite de passer à quelque chose qui était complètement différent, complètement onirique. Et quand j'ai vu les images que Louise avait réussi à obtenir, et je me disais, mais c'est tellement... on a envie de remixer complètement la musique pour accompagner ces moments-là. Voilà, pour moi, ça a été une année extraordinaire. Du coup, moi, j'aimerais vraiment remercier aussi toute l'équipe, parce qu'on n'a pas encore remercié tout le monde. En fait, ce serait sympa que vous veniez, c'est vrai, tous. En fait, il y a Pierre Hubert à la photo qui a fait un travail complètement hallucinant. Raphaël, Mickaël, Pierre, Hugo, merci beaucoup à Pierre-Luc, parce que vraiment c'est insensé ce que tu as réussi à faire, c'est-à-dire à toi le film que j'avais dans la tête, mais aussi grâce à toi, à tes compétences, ton talent et puis ton énergie sans faille, sans borne. Je sais ce que le film te doit, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, quoi. Vraiment merci. Moi j'aimerais ajouter un mot au nom de la production, parce que comme vous avez pu le voir, c'est un film qui est relativement inclassable. Il résulte de quelque chose de tout à fait improbable, c'est la rencontre de beaucoup de partenaires qui sont des vrais. Je pense que tout le monde a pris des risques, que ce soit l'unité respectable de l'Arte, et sans qui nulle part ailleurs on aurait pu faire un film comme ça, qui a quand même une certaine dimension de production, mais également in fine le label et Alexandre Kazak, et au fond tout est parti avec lui un soir, une discussion complètement improbable, et on en arrive finalement à quelque chose qui est un objet qui est
complètement, mais qui était vraiment un challenge, parce que, je vais vous dire, faire un film sur un concert avec des danseurs avec l'orchestre de Lyon, dans un bâtiment qui n'est pas forcément, qui est une réussite architecturale, mais qui n'est pas forcément facile à filmer, mais il n'y a que Louise, et vraiment c'est elle qui a tout synthétisé. Une espèce de vision un peu particulière du monde, je crois qu'il est vraiment à l'image de Erwan. La sympathie, parce que si le film a été un plaisir à tourner malgré tout, malgré les grèves, les conditions toutes les conditions de production compliquées qu'on a pu rencontrer, c'est Erwan qui a nimbé, je crois, ce film de sa gentillesse. Et franchement, c'est un plaisir de faire ça. Et donc, la poésie de notre producteur. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent demander certaines choses aux musiciens? Je veux bien savoir comment on peut faire voir le film. Alors le film va passer sur Arte le 23 juin. Voilà. Donc il y a encore l'air de l'écouter. Sur Arte, mais sur Arte Antenne ou sur Arte aussi? Il y a d'autres questions? Oui. Voilà. Moi, je trouve ça dommage que ça passe à la Philharmonie et que ça ne soit pas projeté à la Philharmonie. Oui, c'est pas projeté. Ouais, ça revient. Allez. Voilà. Je propose que quelqu'un se bouge vraiment très vite. Et Ça donne envie de danser aussi, cette musique. Est-ce qu'il y a un dance floor à la Philharmonie? On peut bien danser, ça. Trop bien! Beaucoup de choses organisées. En 24 heures. Peut-être un petit mot pour Fanny Sage, quand même, qui a été complètement propulsée sur une grande scène avec 80 musiciens, alors qu'elle n'est absolument pas musicienne. Bien fait l'histoire. Tu veux parler de ton expérience des airs? Oui. Je crois que j'ai regardé des tutos quand même. J'ai essayé de faire au mieux un petit peu avant. Elle sait le faire maintenant. Non, mais c'était incroyable. Je me suis dit, j'ai coché une case que jamais j'aurais pu cocher avant, de faire un concert fakement, mais j'en ai fait un. Et je découvre, c'était marrant, je voulais dire, je découvre aussi le film parce que on s'est croisés. Il y a la partie qui a enchaîné, qui avait un timing de fou, et nous les danseurs, on s'est beaucoup croisés, on se voyait pour la salle make-up ou des choses comme ça, ou la cantine. Et c'est génial de vous découvrir dans ces personnages, dans cette histoire que j'ai lue d'abord, mais de vraiment le découvrir, et j'ai été très émue. Voilà, bravo à tout le monde. Et bravo à toute l'équipe aussi. C'est une question que je me suis posée quand avec Erwan on a décidé que les danseurs, on allait faire participer les danseurs et les chorégraphes au projet. J'ai eu l'intuition que ce serait bien, puisque justement ils allaient incarner des personnages différents pendant le concert, en fait, qu'il y ait plein d'individualités différentes, en fait. Donc j'ai fait appel comme ça à des chorégraphes que je connaissais. Erwan a proposé des familles que je ne connaissais pas, Omélie, Laura, on se connaissait, et Yacoub de chez Kasmaker. J'avais pensé à une autre danseuse du NDT, Netherlands Dance Theater, et finalement elle n'a pas pu le faire, donc je cherchais pour incarner le personnage de l'ouvreuse. Il fallait que ce soit quelqu'un comme ça, très vif et fantasque, etc. Laura, tout à coup, me dit, ah, mais je pense à quelqu'un, en fait, Léa, je pense qu'elle serait bien. Elle était libre, tout à coup, c'est magnifique, c'est quelque chose de... une mauvaise nouvelle pour une très bonne, au fond, c'est-à-dire elle remplace, et puis voilà, je trouve quelqu'un complètement génial. Mais c'est vrai qu'à un moment, avant le tournage, je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait de ne pas faire appel à quelqu'un qui chapeauterait, qui serait vraiment le chorégraphe du projet, parce qu'en plus, sachant qu'il y avait très très peu de temps pour le faire, parce que moi je ne suis pas chorégraphe, c'est-à-dire comment j'allais pouvoir tout filmer le concert, filmer les scènes, être attentive à ce qu'on me proposait comme danse, et puis finalement je ne regrette pas du tout, parce que j'ai l'impression que c'est bien pour le film, comme ça qu'il y ait toutes ces personnalités différentes, chacun son univers.
c'est assez fort. Quoi. Merci à vous. Rose n'a pas parlé, c'est la seule qui va être Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Je ne sais pas du tout. Peut-être juste une chose, c'est que c'était très, très agréable à faire parce qu'il y avait une atmosphère assez bienveillante et très ouverte et tout était accepté, toutes les propositions étaient bienvenues et du coup ça donnait une grande liberté et on se sentait en confiance pour essayer des choses du tout en fait. Et donc ça c'est vraiment très très gai, artistiquement aussi. Voilà. Merci. J'avais envie parce que j'ai vu ce grand hall complètement formidable avec un sol génial pour faire du roller. Moi j'ai beaucoup aimé faire du roller et j'ai proposé à Léa en fait de venir faire du roller si elle savait en faire et puis elle me dit bah non je suis désolée en fait je sais pas faire de roller et tout. Et le jour du tournage elle arrive, elle avait acheté sa petite paire de roller et puis voilà elle était partante. Alors bon, on rappelle peut-être donc ce qui se passe. Il y a la sortie de l'album. C'était vendredi. Le concert, les 2 concerts à la Philharmonie. Oui, 2 concerts à la Philharmonie, demain et après-demain, mais c'est déjà complet, parce qu'il y en a qui viennent là, non, je sais pas. Bon. Ouais, ça va être cool, et voilà. Et puis oui, je suis en attente, je peux pas prévenir que le film serait sur Internet le 23 juin, donc c'est cool, on pourra le revoir chez nous. Mais c'était super de le voir, je trouve, dans une salle avec vous, c'est cool. Eh bien, est-ce qu'il y a la question des questions et Merci. Ça va faire très bizarre, Erwan, de passer d'un album créé en solo à une diversité d'interprétations comme ça, comme on peut voir dans le film. Ça va être des sensations très différentes. C'est comme si tu donnais très généreusement, tenez, faites-en ce que vous voulez, interprétez-le comme vous voulez. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas faire plus tard encore, que tu souhaites faire En tout cas, encore une fois, ce projet, ça part de la rencontre avec Romain, avec Romain Winder. Donc il y a un compositeur qui fait beaucoup pour le cinéma, qui fait de super musique. Et cette rencontre, je me souviens, j'habitais à Paris, à Montreuil, il y a un truc qui s'est passé tout de suite. Je pense qu'on était sur la longueur d'onde et on a eu très envie de travailler ensemble. Et c'est vrai que moi, Romain m'a ouvert un monde, celui de l'orchestre. Moi, c'est un monde qui m'impressionne, que j'admire, qui me fascine, mais qui me semblait complètement inaccessible. Et tout d'un coup, c'est vrai que ce projet est dingue. On voit que ça marche. Et je dis souvent, ce que je trouve beau, c'est que je trouve que c'est la rencontre de 2 planètes, de 2 univers. Je ne comprends pas tout ce qui se passe. Je ne suis pas sûr que les musiciens comprennent tout ce qu'on fait avec César, mais c'est ça qui est beau. On arrive à créer ensemble quelque chose. Et en partie grâce à Romain qui fait le lien entre tout ça. Donc voilà, moi plus ça, j'adore les projets collectifs justement qui me sortent de ma cave où je suis isolé comme un laboratoire. J'ai besoin de rencontrer des gens, donc là c'est le projet parfait pour ça. C'est aussi une musique qui fait décoller, littéralement. Tu veux en parler un peu, Romain Est-ce que... comment est-ce qu'on traduit cette musique avec un orchestre? Enfin, on la traduit, comment on la... Et qu'est-ce que ça... Eh bien, après la rencontre avec Erwan, effectivement, déjà sa musique est une musique qui se prête particulièrement bien à la réécriture orchestrale parce qu'il a vraiment une matière extraordinaire. Il raconte des choses, il y a un onirisme et tout ça qui peut être très très bien adapté à l'orchestre. Et donc du coup on crée Motion en 2018 avec comme plan secret de faire ce qu'on a fait ensuite avec Looping et tout ça, ça a été absolument dingue. La création, ça s'est super bien passé, c'est-à-dire qu'il y a une fluidité entre nous qui fait qu'on propose, on échange, on construit, on revient, on repart. Enfin, voilà, vraiment c'est un processus qui est extrêmement fluide, intéressant. Nos approches de la musique complètement différentes font que on s'enrichit énormément tous les deux. Enfin, voilà, Erwan m'a vachement appris. Et voilà, et après on joue avec l'ONL qui est un orchestre
dingos, ils sont monstrueux en termes de qualité de son et tout ça. Et au final, on arrive à créer cette espèce d'objet un peu indéfini comme ça, qui, j'espère, pour ceux qui le verront, vous plaira. Voilà, un peu l'expérience. Ok, donc on joue à la Philharmonie, et il y a d'autres dates prévues plus tard? On y travaille, oui, alors à Liège déjà, je crois, et à Liège en 2024. Et puis, en fait, on a très envie de continuer cette aventure. Donc, voilà, on y travaille avec. On va voir comment ça va se faire. Voilà. Alors, on va oui, deuxième question. Oui, alors derrière, je ne m'en vais pas très longtemps. Déjà, bravo pour le film. Franchement, c'était très bien. Moi, je ne vous connaissais pas du tout. Honnêtement, je préfère le dire. C'est ma meilleure amie qui m'a dit tiens, il y a ça aujourd'hui, viens et voir. En plus, il y aura tout le monde sur scène et tout. Donc, j'avoue, c'est une belle surprise. Du coup, comme je ne vous connais pas, je ne sais pas si c'est déjà été prévu, mais comme le fait de faire ce film, est-ce que ça vous a donné envie de faire d'autres projets du même style ou ramener des danseurs sur scène? Je ne sais pas si ça s'est déjà fait ou pas, je ne sais pas, mais je trouve l'idée un peu cool. Et du coup, je me pose la question, est-ce que ça vous a donné envie de développer d'autres choses derrière? Et ben, en fait, oui, j'avais déjà travaillé avec des danseurs et avec le Ballet National de Marseille. Oui, oui, il faut que tu vois ça, c'est pas mal. Parce que, ouais, c'est une création, une autre création collective avec le collectif Flavor. On a fait un spectacle qui a été joué au Châtelet pendant un moment, puis qui tournait encore un peu après. Et oui, moi j'avais depuis super longtemps envie de travailler avec des danseurs. J'y connais pas grand chose, honnêtement. J'ai vu quelques spectacles de danse, à chaque fois j'étais bouleversé, mais voilà, je connais pas grand chose, mais j'ai toujours eu envie de travailler avec les danseurs. Et là, cette expérience avec le Ballet National de Marseille m'a confirmé que j'ai adoré ça, que ça me fascinait. Et donc, oui, la réponse est oui, j'ai super envie de travailler avec des danseurs, j'ai super envie de travailler avec ces danseurs. Et non, mais j'adore ça, je sais pas, pour moi, c'est la bruit, la poésie, le bruit, ça me... Oui, c'est terrible, essayez de me faire danser, vous avez vu, je suis désolé. C'est pas vrai, voilà, je sais pas le faire, mais par contre, ça me touche beaucoup, ça me parle beaucoup, et voilà. Et donc oui, plein de projets avec la danse, c'est sûr. Et avec le cinéma aussi, avec Louise. Ça, c'est encore un peu de temps. Je crois. Oui, ça va. Vous, ça va? Vous allez à la répétition cet après-midi? Comment? Vous allez Ce soir. Vous répétez ce soir? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Merci beaucoup.